Bonjour, je m'appelle Mathilde et je me suis fixé comme objectif d'être une maman de plus en plus sereine chaque jour. Pas simple avec mes 3 loulous car comme tous les enfants, ce sont des enfants agités, excités, parfois fatigants et voire même énervants. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'appliquer chaque jour des petits exercices qui nous permettent de nous sentir mieux et surtout d'être sereine. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler dans cette vidéo les 5 clés que j'ai commencé à mettre en place pour me sentir bien, sereine au quotidien. Je vous en parle juste après ça. Mais d'abord, que signifie être sereine? Est-ce que c'est être zen? Ou est-ce que c'est parler tout doucement comme ça? Être calme? Pourquoi pas? Ce n'est pas exclu. Pour moi, être sereine, c'est d'incarner ces valeurs, c'est d'être en harmonie totale avec notre façon de penser, notre façon d'être, notre corps et notre esprit. Ça doit être plat. Vous avez des valeurs? Eh bien, dans ce cas, il faut les appliquer, les mettre au quotidien un petit peu plus à jour ou les affiner, peu importe. Mes 2 principales valeurs, j'en ai d'autres, mais c'est d'élever par exemple mes enfants dans une éducation bienveillante. Donc, je vous expliquerai au cours d'une prochaine vidéo qu'est-ce qui est pour moi une éducation bienveillante. Et ensuite, c'est de faire attention à notre belle planète. Ma petite tribu et moi, on essaye chaque jour de viser de plus en plus vers le zéro déchet. C'est des choses qui sont importantes pour nous et donc du coup on les applique. Alors, à vous de trouver vos propres valeurs et de les incarner, de les mettre en place, de les vivre et pourquoi pas même de les vibrer tous les jours. Pour vous aider, voici 5 clés qui vont vous faciliter la tâche. La première, c'est la pause s'impose. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il ne faut pas hésiter à faire des pauses. Souvent, quand on fait la pause, c'est parce qu'on nous donne un horaire fixe de pause. Tiens, là, c'est l'heure de ma pause. Sauf que des fois, vous n'en avez pas besoin à ce moment-là de faire une pause parce que, voilà, vous allez très bien, etc. Et que quand, par contre, vous en avez besoin, ben, vous ne pouvez pas la faire. Alors, il y a des petits exercices tout simples pour vous permettre de faire des petites pauses. Elles n'ont pas besoin d'être longues. 2-3 minutes suffisent des fois et ça vous fait un bien fou. Ça vous rebooste et ça vous donne de l'énergie. Par exemple, tous les exercices respiratoires. C'est extraordinaire. Personnellement, moi, quand ça ne va pas et que je ne peux pas sortir ou que je ne peux pas faire une pause trop longue, je m'assois au fond de mon siège, je ferme les yeux et je fais de très longues inspirations et de très longues expirations et tout ça avec le ventre. On ne respire pas avec le thorax, on respire avec le ventre. On le gonfle comme un ballon et on le dégonfle, ainsi de suite. Et on essaye d'augmenter le temps. Cet exercice va vous permettre à la fois de déconnecter parce que vous allez être concentré sur votre respiration, donc vous allez être déconnecté de votre lessive, de votre rendez-vous avec un client, de votre réunion, etc. Ça va vous permettre déjà de... Et surtout, ça va oxygéner votre cerveau et là, ça va faire descendre la pression. Cet exercice, vous pouvez le faire toutes les 10 minutes s'il faut, je rigole, parce que ça ne vous servira pas à grand chose, mais vous pouvez le faire, voilà, dès que ça ne va pas, dès que vous sentez un collègue vous a donné vous a fait une réflexion qui vous a irrité, ça ne sert à rien de reprendre à travailler derrière parce que vous allez être focalisé sur cette agression verbale et du coup vous allez être là en train de ruminer, vous n'allez rien faire pendant une demi-heure, 1 heure. Donc prenez 3 minutes, faites votre exercice, redescendez la pression, diminuez-la et vous verrez que tout se passera pour le mieux. Ensuite, là, je n'ai pas réinventé la roue. Le secret des 4 autres techniques, c'est les secrets qui sont là-dedans, les 4 accords Toltec. Qu'est-ce que nous dit Don Miguel Ruiz? Eh bien, il nous dit qu'il faut avoir une bonne parole. Une bonne parole. Alors, pour moi, qu'est-ce que c'est qu'avoir une bonne parole? C'est avoir une bonne parole vis-à-vis de nos interlocuteurs, ne jamais les agresser, que ce soit par le ton de notre voix, que ce soit par le vocabulaire employé. On
on n'agresse personne. Parce qu'en plus, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, il y a un effet miroir. J'agresse quelqu'un, il va m'agresser, je vais l'agresser, je me sens agressée, j'agresse, on agresse, et tout le monde se sent agressé, tout le monde agresse, et on n'en finit pas. Et alors là, c'est à la fin, tout le monde est énervé, et si on ne se met pas le poing dans la figure, c'est déjà une bonne chose. Donc, on respecte son interlocuteur, même s'il ne nous respecte pas, des fois, il faut être plus intelligent et avoir une bonne parole. Et surtout avoir une bonne parole vis-à-vis de soi-même. Alors on arrête les « Ah mais je suis nulle, de toute façon c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, oh non, non mais laisse tomber. » Alors moi il y a un truc que je fais avec mon mari, il n'arrête pas de me dire « Arrête, c'est plus de mon âge. » C'est bon. Je pense que j'ai encore des choses que je peux faire, hein, voilà. Et j'arrête pas de dire oh non mais c'est bon, c'est plus de mon âge. Eh bien si, il y a des choses qui sont encore de mon âge, donc c'était quelque chose sur lequel je travaille, j'arrête de dire cette phrase complètement débile. Et donc avoir une bonne parole sur soi-même, des fois c'est pas simple, c'est des fois même plus dur que d'avoir une bonne parole pour son voisin. Ensuite, qu'est-ce que nous disent les 4 accords Toltec? Ils nous disent que quoi qu'il arrive, il ne faut pas en faire une affaire personnelle. Je reprends l'exemple de votre collègue qui vous a agressé, que vous avez besoin de faire votre exercice de respiration parce que fallait descendre, etc. Il vous a agressé, c'était peut-être pas contre vous, peut-être qu'il venait de se faire réprimander 2 minutes avant, que la pression est montée et que du coup vous étiez sur son passage et que là il a fait sa décharge, là il a tout vidé et c'est vous qui avez tout pris. Mais c'est pas contre vous. Ce n'est pas contre vous. Voilà. On ne sait pas, c'est pas contre vous. J'avais une patiente, moi, quand je travaillais en psychiatrie, qui travaillait pour une grande compagnie, donc il y a ça quelques années, donc c'était la seule qui existait en France, une grande compagnie de téléphone. Voilà, à l'époque où il y avait les téléphones qu'on faisait comme ça, là, on tournait, voilà. Et elle était opératrice, donc au bout, là, et forcément, quand elle recevait des coups d'appel, des coups de téléphone, c'était des clients qui, la plupart du temps, cherchaient à se plaindre. Eh bien, cette personne, elle n'était plus la messagère la messagère des clients mécontents et elle passait le message à la compagnie. Non, elle incarnait la compagnie. Donc toutes ces agressions qu'elle recevait par téléphone, elles étaient pour elle. Elles étaient pour elle. Donc dès le matin 9h, elle recevait des tonnes et des tonnes d'agressions. Elle ne parvenait plus à faire barrage, de dire ok, je prends note, mais c'est pas moi qu'on agresse, c'est pas moi. C'est la compagnie qui fait pas son boulot. Moi, je suis juste le messager. Donc, sincèrement, ne prenez pas tout pour vous. Il y a des choses, c'est pas agréable, hein, voilà, on va servir de dévidoir à quelqu'un qui est pas content, ça arrive, voilà. C'est comme ça. 3e accord, Toltec, ne jamais faire de suppositions. Ne supposez pas. Vous avez envie de vous habiller comme ça, avec la robe rouge, ne supposez pas que toutes vos copines vont se moquer de vous en disant oh là là, qu'est-ce qu'elle a grossi cette robe. Ne supposez pas que si vous êtes coincé dans le métro, forcément, votre patron va pas être content, du coup, il va estimer que le chiffre d'affaires s'il diminue, c'est parce que vous êtes arrivé en retard et que du coup, vous allez vous retrouver à la rue, etc., etc. Ne supposez rien, parce que le moment où ça se passe, il n'y a rien qui s'est encore passé. Ça ne sert à rien d'aller vivre des choses à l'avance alors que vous ne savez pas, et je ne sais pas non plus, qu'est-ce qui va se passer. Si ça se trouve, ça se passera très bien. Si ça se trouve, cette robe rouge, tout le monde va vous trouver magnifique dedans. Si ça se trouve, votre patron, il était de tellement bonne humeur, il va vous dire, mais il n'y a pas de souci, allez donc boire un café, cet incident dans le métro a dû vous contrarier. Ou alors, si ça se trouve, il est lui-même coincé et que peut-être vous allez le retrouver dans le métro. Donc, on ne fait aucune supposition à l'avance, parce qu'on ne sait pas. Et on ne saura jamais. Donc, 5e clé, surtout faites toujours de votre mieux. J'aime pas le terme essayer, parce qu'essayer pour moi, c'est comme si vous aviez une sorte de petit thermomètre avec des pourcentages. Alors aujourd'hui, je vais essayer à 25% de mes capacités. Non, aujourd'hui, je vais essayer à 30. Oh, non, aujourd'hui, je suis un peu très bien. Je vais essayer à 5. Voilà. Essayez. Quel est le pourcentage d'énergie, de volonté que vous allez mettre dedans
Non, je sais pas, voilà. Faites de votre mieux. Faites toujours de votre mieux, toujours. Donc en fait, il ne faut pas essayer parce que comme dit ce grand sage que tout le monde connaît, Maître Yoda, n'essaie pas, fais-le. Eh bien, tant qu'à faire, faites-le bien, donnez-vous à fond et comme ça, il n'y aura pas de regrets et puis vous serez satisfait, ça va vous donner une motivation personnelle parce que même si vous n'y arrivez pas, mais alors ça, c'est le cadet de nos soucis que vous y arriviez ou pas, ça va vous faire du bien à votre morale, à votre ego, à votre confiance en vous parce qu'il y a des choses, vous allez vous dire, allez, je le fais. Alors qu'au fond de vous, il y a une petite voix là qui vous dit, mais attends, mais t'es complètement barjot. Eh bien, vous surmontez cette petite voie. Et alors là, quand vous ressortez de là, que vous ayez réussi ou pas, vous vous dites waouh, je l'ai fait. Et vous l'avez fait, et vous l'avez surtout fait de votre mieux. Ok? Alors, si cette vidéo vous a plu, si vous souhaitez recevoir les prochaines en exclusivité, notamment donc l'éducation bienveillante, d'autres exercices pour être sereine, un petit peu plus de pratique, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour être en temps et en heure. Et puis vous pouvez également me suivre sur Instagram, Facebook et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!